Bonsoir les amis, comment vous allez tous bien, j'espère. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de faire une explication détaillée pour vous du module qui s'appelle TFM Main Model. Ok, j'approche la caméra pour que vous voyez bien. TFM Main Model. Ok, donc c'est le module principal, le premier module de TFM Tool. Ok, donc on va double-cliquer là-dessus pour l'ouvrir. Ok, donc c'est très simple. Ok, donc vous pouvez l'installer sur votre PC, que ce soit un Windows 7, un Windows 8 ou un Windows 10. Ok, il y a certains qui ont dual booté leurs ordinateurs, c'est-à-dire que par exemple moi, j'ai Windows 10 sur mon ordinateur, j'ai Windows 7, voilà, et si je veux, je peux installer Ubuntu là-dessus. Ok, ça dépend des tâches que vous avez à accomplir. Ok, voilà, donc c'est très simple. Donc on va agrandir notre module, notre logiciel qui s'est bien ouvert. Ok, donc je vous l'ai dit tantôt, il y a trois tableaux dans TFM Tool. Le premier tableau là, ok, celui de gauche, c'est le tableau des sélections. C'est là où tu vas dire par exemple, j'ai un Tecno, j'ai un Infinix, j'ai un Itel, j'ai un Samsung et tout. Mais je vous dis que dans le module principal, on a présélectionné le modèle Samsung parce que c'est un module qui est dédié au téléphone Samsung. Ok, par exemple, si vous avez un Samsung en main, voilà, vous pouvez rentrer sur TFM Main Model et vous allez trouver beaucoup d'opérations à faire. Ok, donc vous pouvez flasher par exemple votre téléphone Samsung. Ça dit que vous reprogrammez votre téléphone. Vous téléchargez le système du téléphone Samsung. Vous allez l'extraire et vous allez voilà, répertorier les différentes partitions de votre firmware, de votre système ici. Voilà. Bon, la vidéo n'est pas faite pour ça, donc on va retourner à nos moutons. Ok, on vient sur opération. Par exemple, je peux faire read info pour lire les informations du téléphone. Read info, mais ça, dans ce cas, c'est pour les téléphones qui sont sur le download mode. Ok, vous pouvez faire MTP to download. Ok, ça veut dire que ton téléphone est là bien fonctionnel. Tu veux partir sur le mode download, tu le branches juste à l'ordinateur, tu ouvres ton module TFM Pro Main Model et tu cliques là-dessus, ça t'amène sur le module. J'ai dit le module, le mode download. Euh, Inversement, si tu veux retourner au truc, au mode normal, tu cliques sur Reboot DL normal to normal. Ok, donc ça, je vous l'explique pour que vous compreniez au fait. Donc on a Reset FRP 2022 MTP. Ok, donc tu as déjà faire le hard reset de ton téléphone. Ça dit que ton téléphone était bloqué sur un mot de passe que tu avais oublié. Avec la manipulation, avec les mains, tu as pu rentrer dans le recovery mode et tu as par exemple pu enlever le mot de passe. Mais il se trouve que à l'allumage du téléphone, tu vois qu'il y a un compte Google dessus. Donc tu peux venir simplement, si c'est un Samsung, hein, donc tu peux cliquer sur Reset FRP, ok, 2022. Voilà, donc tu branches, tu n'as pas à éteindre le téléphone. Et quand on va regarder sur le tableau des résultats, on nous dit Waiting for MTP device. Ça veut dire que si vous branchez un téléphone, l'opération va débuter très simplement. Et on va vous donner des instructions. Vous allez les suivre et vous allez simplement enlever le compte Google de votre téléphone Samsung. Ok, mais il se trouve que ce téléphone, cette opération n'est possible que sur les mises à jour datant de 2022. Ok, donc si ton téléphone par exemple a une mise à jour de décembre 2022, 2023 en allant, cette opération ne pourra pas marcher pour toi. Ok, donc ça veut dire que tu vas devoir utiliser une autre opération. Celle-ci, elle sera payante. Ok, quand tu vas regarder, on va voir Reset FRP React MTP 8 Credit. Ok, ça veut dire que cette option là, c'est une option payante. Ok, cette option, elle est payante et elle est professionnelle aussi. Lorsque tu vas brancher ton téléphone Samsung, tu vas juste cliquer là-dessus. Ok, on va dire Waiting for USB for MTP device. Tu vas brancher ton téléphone. Mais vous allez remarquer, ici on demande 8 crédits. 8 crédits, ça veut dire quoi? C'est un solde que tu dois recharger sur ton compte TFM Tool. Quand vous allez regarder sur balance, vous allez voir 00 USDT. Ça dit que je n'ai rien actuellement. Si j'avais un téléphone Samsung en main et qui était bloqué, un téléphone Samsung en main et que j'avais essayé la première opération de bypass du compte Google et que ça avait échoué, je n'allais pas pouvoir faire. Donc, j'aurais besoin de payer du crédit encore pour pouvoir enlever le compte Google. Ok, donc il
il y a des options quand même qui sont payantes dans TFM Tool, ok? Donc, toutes les opérations ne sont pas gratuites. Voilà, donc, hormis les Techno, Infinix et tout, ok? Mais il y a certaines opérations qui sont payantes, ok? Donc, ça, c'était le cas des comptes Google. On peut faire le Reset FRP avec le ADB mode, ok? Ça dit que le téléphone est fonctionnel, mais tu essaies de déconnecter le compte Google avant, par exemple, de le réinitialiser, mais on te dit que tu dois mettre un mot de passe. Donc, directement, tu vas activer le mode déblocage. Voilà, le mode ADB sur ton téléphone, tu vas le brancher et tu vas cliquer sur cette option et tu vas pouvoir enlever le compte Google du téléphone simplement, ok? Donc, on va partir de l'autre côté. On a en bas encore Reset FRP. Voilà, DL. Voilà, ça c'est pour les versions, les anciennes versions d'Android sur Samsung, ok? Un Samsung par exemple J5 qui est limité sur la version 6, ok? Tu peux le brancher simplement et tu cliques sur cette option et ça va te débarrasser du compte Samsung. Voilà, donc on a Reset FRP et Factory Reset MTP. Voilà, ça c'est pour simplement enlever et réinitialiser le téléphone. Le téléphone fonctionne et tout, tu le branches juste à l'ordinateur. Bien sûr que le téléphone doit être déverrouillé et tu cliques sur cette option et ça le fait tranquillement, ok? Donc tu as Fixed Firmware Encounter, ok? Donc il y a parfois des opérations qui peuvent créer des petits soucis lors du démarrage du téléphone. Donc tu peux cliquer là-dessus ici pour pouvoir remédier à ces petits bobos du téléphone, ok? Donc ça c'était la sous-section du module TFM Tool Pro Main Model, ok? Donc on va venir sur l'option Qualcomm, ok? Donc l'option Qualcomm c'est quoi? C'est tout ce qui concerne le téléphone à processeur Qualcomm. Les Samsung, plusieurs des modèles de Samsung utilisent des processeurs Qualcomm. On a des Vivo, on a des Huawei, on a des Xiaomi, on a plein de téléphones. Même parfois on a des Infinix, voilà, qui ont des processeurs Qualcomm, ok? Donc quand tu vas cliquer sur le modèle Qualcomm, tu vas voir deux sous-sections. On a Flash ici, voilà, pour flasher le téléphone qui a un processeur Qualcomm, que ce soit un Xiaomi, un Huawei, un Samsung et tout. Tu as le tableau des opérations pour effectuer certaines opérations qui ne sont pas nombreuses. Donc, on a Vivo, vous voyez, un téléphone par exemple qui a le Vivo Demo Mode. Voilà, tu peux cliquer là-dessus pour enlever le mode démo de ton Vivo. Read Info, Fast Boot to EDL. Voilà, si on clique sur EDL, ok. Par exemple, on peut faire le Read Info. Je rappelle que le EDL, c'est un test, ça fonctionne avec les test points. C'est-à-dire que tu as le téléphone qui est là bloqué sur un mode. Si tu le branches et que tu essaies toutes les options là, ça ne va pas fonctionner. Il faudrait catégoriquement que tu ouvres le téléphone, ok? Et tu vas à l'aide d'une pincette joindre deux points, voilà, sur la carte mère de ton téléphone, ok? Pour pouvoir le connecter à ton ordinateur, ainsi procéder à l'opération voulue, ok? Donc tu peux, à partir du IDL mode qui est spécifique au processeur Qualcomm, faire le Read Info, tu peux lire les informations, tu peux faire le Factory Reset with FRP Lock, tu formates le téléphone, le mot de passe ainsi que le compte Google. Tu peux juste faire la réinitialisation, tu peux juste enlever le compte Google. Voilà, IFS Reset, on a Backup IFS, on a Restore IFS. Ok, IFS là ça veut dire quoi? C'est spécifique au processeur Qualcomm. Voilà, IFS, si on prend sur les processeurs Mediatek, on va voir que c'est le NVRAM, la partition NVRAM, ok? C'est la partition sur laquelle est stocké les données de réseau, ok? Donc, si tu sais que tu vas faire beaucoup d'opérations sur un téléphone, vaut mieux faire le backup, c'est-à-dire tu sauvegardes d'abord le FES et ensuite tu peux procéder aux opérations que tu veux. Et si tu trouves que, par exemple, à l'allumage du téléphone, les numéros email ont disparu, tu peux faire le Restore IFS pour que ça revienne normalement. Ok, donc on a les Vivo aussi, on a les Xiaomi, voilà, donc on a plein d'opérations. On peut faire Reset Me, voilà, comme les iPhones, les Xiaomi ont des comptes, ok. Pour les iPhones on dit le iCloud, pour les Xiaomi on dit le Mi Account et tout.
Donc, tu peux enlever le Mi Account sur le mode IDL. Voilà, mais c'est limité sur certains téléphones au fait. Voilà, pas tous les Xiaomi. Donc, tu peux faire le Read Info en Sideload Mode. Le Sideload Mode, c'est un autre mode comme le Recovery Mode sur certains téléphones. Voilà, sur lequel tu peux procéder à des opérations sur les téléphones de marque Xiaomi. On peut faire le Factory Reset, ok? Donc, si on part sur Android aussi, on va voir ça. Là où vous voyez Android, ça veut dire que ça fonctionne spécifiquement pour les téléphones qui sont sur le mode débocage. Ok, on peut faire le Read Info, on peut faire le Reset FRP, Reboot to Recovery Generic, Reboot to Recovery Nokia et tout. Donc ça, ces opérations te permettront, par exemple, ton téléphone est fonctionnel, mais par exemple, tu as juste envie de... Voilà, on ne sait jamais, hein, tu veux lire les informations, faire le Read Info, hein, faire le Reset FRP, Reboot to Recovery Generic. Voilà, cette option te permettra de le faire simplement sans te soucier. On a le Fast Boot Mode, ok? On a le Read Info dans le Fast Boot Mode, on a le Factory Reset, on a le Reboot IDL, on a le Reset FRP, ok? Donc, maintenant, revenons sur la sous-section des Qualcomm. Ok, quand on va venir sur la sous-section des Qualcomm, d'abord, on va commencer par les Samsung. Vous allez voir que quand on va cliquer sur Select Your Brand, c'est-à-dire choisir sa marque, vous voyez les Acer, les Itel, les Infinix et tout. Mais quand on va cliquer là-dessus, mais puisqu'on est sur la sous-section Samsung, quand on va cliquer sur Select Your Model, ça va rien donner parce que c'est déjà présélectionné Samsung. Mais quand on va cliquer par exemple sur Samsung, on va cliquer décocher, ça va rien donner aussi. C'est-à-dire que si ton téléphone est Samsung et que tu rentres dans TFM Main Model, tu n'as juste qu'à faire l'opération voulue et ça va le faire. Donc, on va partir pour les modèles Qualcomm et je vais vous expliquer. Donc, dans ce cas, quand on va cliquer sur Select Your Brand, sélectionnez votre modèle, on va voir plus de modèles encore. On a les Huawei, quand on va décocher la case, on va voir les modèles de Huawei qui sont pris en charge par TFM Tool, ok? Donc, on n'en a pas trop. On va voir les Xiaomi aussi. On a des Xiaomi un peu plus bas, les Xiaomi. Voilà, donc quand on va cliquer sur Select Your Model, on va voir les Mi Max, les Mi Max 3, Mi Max 2S, Mi Max. On a plein de Xiaomi quand même ici. On a de Redmi Note 10. Voilà, donc ceux qui s'y connaissent savent. Donc on a quand même beaucoup de modèles ici. Donc on va cliquer sur d'autres trucs. On peut cliquer même sur les Samsung et voir les Samsung qui sont pris en charge ici. Donc, on va remonter, on va voir des A, voilà, les modèles A2S, les A11, voilà, on en a plein ici, ok? Donc, vous pouvez, TFM Tool vraiment est vraiment un outil formidable. Je l'ai aimé, pourquoi? Et j'en fais la promotion, pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer des logiciels chers. Voilà, tu peux avoir même un logiciel bancal, mais si tu sais l'utiliser, tu vas profiter au max de ce logiciel. Mais TFM Tool est sorti pour vraiment les téléphones qui viennent dans le quotidien, dans nos lieux de service, ok? Voilà, donc tu ne vas pas payer un Chimera, par exemple, qui peut te coûter plus de 100 000 francs, ok? Et qui est spécifique seulement pour les Samsung, les Xiaomi, les Huawei. Mais combien reçoivent des téléphones Xiaomi par jour dans leur lieu de service, dans leur télécom et tout? Mais TFM Tool, là, on a beaucoup de techno ici en Afrique. On a des Infinix ici en Afrique. On a des Itel ici en Afrique. On a des Vivo. Ce sont des marques chinoises. Donc avec TFM Tool, vous pouvez le faire tranquillement. Et si vous voulez aussi que je fasse une vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir faire le déblocage. Voilà, le bypass des comptes iCloud. C'est-à-dire que tu as un iPhone là. Je vais rallumer mon écran. Tu as un iPhone et que tu veux simplement enlever le compte iCloud de cet iPhone. Je parle bien sûr de ton iPhone. Je ne suis pas en train, voilà, donc tu me comprends. Tu as un iPhone, tu as perdu par exemple les données de ton iPhone, ou bien c'est un iPhone que tu as acheté, voilà, avec ton argent et que après tu t'es rendu compte que c'était bloqué sur le compte iCloud, ou bien un client t'amène un téléphone pour enlever le compte iCloud. Voilà, si tu veux de ça, tu peux mettre dans les commentaires. Voilà, tu peux aussi cliquer sur la description de ma chaîne. C'est-à-dire que tu vas cliquer sur le nom de ma chaîne. Et tout en haut de ma chaîne là, tu vas voir, c'est écrit Telegram. Il y a deux liens là-bas. Il y a le groupe WhatsApp et il y a le canal Telegram sur lequel je t'ai laissé aussi
plein de trucs gratuits, des logiciels, des pilotes gratuits. Voilà, donc, c'est pas des virus ni rien. OK? Donc, tu peux les télécharger sans souci. Voilà, donc, je pense avoir fait un peu le tour d'horizon de TFM Tool Pro Main Model. OK? Donc, à chaque fois qu'il y aura de nouvelles mises à jour, je vais grouiller pour vous faire des vidéos simples pour vous expliquer. OK? Voilà, donc, vous voyez que la vidéo a pris plus de 15 minutes. Mais si tu suis cette vidéo-là, est-ce que tu ne peux pas maîtriser le module Main Model de TFM Tool Pro? Je fais mon effort pour expliquer très bien. Voilà, donc dans un français aussi limpide. Voilà, donc si tu ne comprends pas aussi bien, tu peux rapprocher le micro pour comprendre. Voilà, donc je te souhaite une bonne soirée à toi et on se dira à la prochaine. Merci, c'était JFB Tech Technology. Merci.